étudier aujourd'hui en filigrane, et c'est le fil conducteur de toute la sikha. Le rabbi ne le dit pas exactement dans les termes qu'on va employer, mais il y a une réponse à une question que beaucoup d'entre nous se posent. Certes, beaucoup de Gdolé Israël, beaucoup de grands d'Israël contemporains, nous parlent de l'imminence de la venue de Mashiach. Beaucoup de rabbanim, beaucoup de tzadikim sentent la fin de l'exil arriver, ils sentent les pas de Mashiach se précipiter, et ils nous le disent, des rabbanim aujourd'hui. Mais la question quand même demeure, comment se fait-il que le rabbi a pris, si on peut dire, le flambeau, on peut dire a pris un petit peu la tête de cette attente, de cet espoir. Et en fait, le rabbi, dans tous ses discours, dans quelques jours, nous allons fêter Yud Shvat, c'est-à-dire l'accession du rabbi à la tête du Ham Israël, en tant que Nassi Ador, en tant que prince et maître de la génération. C'était il y a 72 ans. Dès le premier discours du rabbi, le rabbi nous a parlé très clairement que notre objectif, c'est la Géoula et Mashiach. À l'époque, il était d'usage, de coutume, de terminer un discours de Torah par des mots d'espoir dans la venue de Mashiach. Le rabbi a quelque part élevé la barre beaucoup plus haut, et il n'y a pas un discours du rabbi, il n'y a pas une sikha du rabbi, il n'y a pas un mahamar où le rabbi ne nous parle pas de Mashiach et de la Géoula, de la délivrance. Plus encore, le rabbi nous l'a fait sentir d'une façon comme jamais, d'une façon sans précédent. Le rabbi nous a porté cette attente, cet espoir dans Mashiach d'une façon qu'on n'a jamais retrouvée dans l'histoire. Et c'est une question. Pourquoi le rabbi? Pourquoi a-t-il pris cette mission? Pourquoi, quelque part, c'est lui qui a levé ce flambeau très haut? Pourquoi le rabbi nous parle quasiment chaque mot que le rabbi nous parle, c'est directement lié avec la Géoula. Dans cette sikha, le rabbi va nous donner une réponse. Alors bien sûr, il n'évoque pas cette question directement dans la sikha, mais comme j'ai dit, c'est en filigrane, c'est le fil conducteur de toute la sikha, de comprendre quel est le rôle du rabbi justement dans cette délivrance. Alors on va commencer sans plus tarder. La paracha de la semaine commence le deuxième livre de la Torah, le livre de Shemot. Et c'est une paracha qui, en tout cas, quand on la commence, quand on l'ouvre avec nos yeux humains, est une paracha bien triste. C'est la paracha qui nous parle de l'exil des Bnei Israël en terre d'Égypte. Cette souffrance, ces moments de peine, de douleur que les Bnei Israël ont vécu pendant 210 ans en terre d'Égypte. On serait amené à dire tout de suite que c'est une paracha qui n'est pas joyeuse, une paracha qui est sombre, si on peut parler ainsi, sur une paracha de la Torah. Or, il s'agit peut-être pas du tout même de cela, il s'agit bien du contraire. La paracha s'ouvre par le verset suivant. « Ve'ele shemot bnei Israël abaim mitzrayma » Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. La Torah recommence, elle énumère les noms des fils de Yaakov, les fils d'Israël, qui sont descendus en Égypte, qui étaient les premiers à venir s'installer dans ce pays, avant même que l'asservissement et que la galoute, l'exil de l'Égypte commence. La Torah nous énumère les fils de Yaakov, les 12 fils. Bien sûr, on les connaît. Dans les parachiotes précédentes que nous avons lues la semaine dernière, il y a 2 semaines, les noms des fils de Yaakov sont déjà mentionnés. Pourquoi était-il nécessaire de les rappeler encore une fois? On sait très bien que la Torah ne dépense pas, si on peut parler ainsi, ne va pas utiliser un mot, une lettre, pour rien. Chaque mot de la Torah est compté. Pourquoi nous redire encore une fois, alors qu'on le sait des précédentes parachiotes, pourquoi nous redire encore une fois le nom des fils de Yaakov? Rashi donne une réponse, et le Midrash Rabbah, nous donne 2 réponses. On va s'attarder sur une des 2 explications du Midrash. Le Midrash nous dit les mots suivants. Al Shem Geulat Israël Niskeru Kan. Explication. Les noms des fils d'Israël
chacun de ces noms, chacun des 12 noms des fils de Yaakov, des fils d'Israël, sont évocateurs de la libération, de la Géoula. Chaque nom, le Midrash nous donne la signification, on va pas s'attarder, c'est intéressant, chacun peut regarder le Midrash Rabbah. Reuven a un rapport, son nom a un rapport direct avec la Géoula, Shimon, Lévi, etc., etc. Plus encore, ces noms-là ne sont pas seulement évocateurs de la Géoula d'Égypte, la sortie d'Égypte, mais ils sont évocateurs de la Géoula tout court, de la délivrance définitive que nous allons bientôt atteindre, très bientôt, si Dieu veut, Imertza Hashem. Et donc, voilà pourquoi les noms sont mentionnés dans le Passouk, dans le début de notre paracha, parce que ces noms ont un rapport direct avec la délivrance, en premier lieu la délivrance de la terre d'Égypte, et par la suite de la délivrance tout court. Ça, c'est ce que nous dit le Midrash. La question que pose le Rabbi est une question que chacun peut tout de suite se poser. On est dans un verset qui commence, si on peut dire, le début du récit de l'exil. On n'est pas encore du tout sorti, comme on dira en français, on n'est pas encore sorti de l'auberge. On n'est pas encore sorti, la terre d'Égypte n'avait rien d'une auberge pour les Juifs, mais en tout cas, on n'est pas encore du tout à la fin de cet exil. En tout cas, le début de notre paracha, Ve'el et Shemot Bnei Israël, voici les noms des fils d'Israël, Abaim Mitzrayma, qui viennent en Égypte. On est encore dans le début de cette malheureuse aventure. On est encore dans le début de l'exil. Abaim Mitzrayma, ce sont deux mots qui veulent bien dire, qui veulent bien à eux seuls résumer toute la paracha. Nous sommes encore en train de venir en Égypte. On n'a pas encore débarqué que va commencer l'exil. Abaim Mitzrayma, qui viennent en Égypte, cela signifie qu'on est encore au début de l'exil. Dès lors, la question se pose. Pourquoi à ce moment-là nous évoquer déjà la Géoula future? On n'a aucun rapport avec la délivrance. Si encore on était, si on peut dire, dans les dernières années de cet exil, alors on nous laisse, si on peut dire, une porte ouverte, la porte de l'espoir. On laisse en tout cas entrouverte cette porte pour la Géoula. On nous parle de la Géoula, on évoque la délivrance alors qu'on est déjà en fin de l'exil. Pourquoi pas? Mais alors qu'on est encore dans une situation qui s'appelle Abaim Mitzrayma. Les Juifs viennent en Égypte, au présent. Pourquoi alors évoquer la Géoula de Mitzrayim? Les noms sont là pour évoquer la Géoula alors qu'on n'est encore qu'au début de l'exil. Donc c'est une question fondamentale. Avant de répondre à la question, on va revenir sur un concept que le Rabbi a développé la semaine dernière. On l'avait vu, je vous invite à revoir le cours de la semaine dernière sur la paracha de Vayechi. Le Rabbi a évoqué un concept, une idée très puissante. Et on va la revoir encore une fois, c'est important de bien la comprendre. Ce concept s'articule autour de plusieurs points. Le premier point, c'est que quel est le rapport d'un juif avec le mal, la négativité, l'échec? Je pourrais dire peut-être le malheur. Comment doit-on le considérer? Alors pour ça, on a un enseignement de Chazal, de nos maîtres, Ein Ra Yored Milmala. Il n'y a pas de mal qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu étant bon, rien ne peut venir de lui qui n'est pas bon. Comme dit la Gemara, le Talmud, Akol le Tova. Tout est pour le bien. Tout ce que Dieu fait est toujours pour le bien. Comment se fait-il à ce moment-là que nous vivions des événements qui nous paraissent, en tout cas à nous, malheureux, dramatiques? Nous vivons des échecs, des épreuves. Si Dieu est tout entier bon, et tout ce qui vient de lui est bon, comment se fait-il que nous voyons du mal autour de nous? La question fondamentale. La réponse, elle est que ce bien-là que Dieu envoie, qui n'est que du bien, lorsqu'il descend dans le monde, il se transforme, il prend une apparence de négativité, du contraire, en tout cas, du bien. Le monde, olam en hébreu, vient du mot elem, qui veut dire voilement. Dans un monde où Dieu est voilé, forcément, le bien va l'être aussi. Et forcément, va apparaître une négativité, quelque chose qui n'est pas bon en tout cas.
quelque chose qui nous paraît comme l'échec, le malheur, l'épreuve. Donc à l'origine, il ne s'agit que du bien. Sauf que dans un monde où la présence de Dieu est masquée, olam, ça vient du mot elm, masqué, voilé, donc forcément ce bien prend une apparence de négatif. C'est le premier point de ce concept. Le deuxième point, alors que doit-on faire? Est-ce qu'on doit baisser les bras et attendre qu'un jour meilleur arrive? Pas du tout. Justement, le fait même que nous ayons été créés et que nous ayons été créés dans un monde où justement apparaît une certaine et une grande négativité parfois, ce n'est pas pour rien, c'est que nous avons un travail, une avoda. C'est le travail des Bnei Israël dans la galoute, dans l'exil. Ça, c'est notre travail. Quel est ce travail? À travers Torah et mitzvot, à travers la pratique du judaïsme, l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot, nous allons dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. Dans un monde où il apparaît masqué, où il apparaît voilé, où il est masqué et voilé, à travers nos actions, nos prières, notre étude, à travers les mitzvot que nous accomplissons, les bonnes actions, nous allons accélérer, nous allons en tout cas participer au dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et ainsi, la cause du mal, on a dit, puisque on vit dans un monde où Dieu n'apparaît pas, en tout cas, à nos yeux, c'est pour cela que le bien d'Hachem devient tout d'un coup, se transforme en tout cas à nos yeux en mal. Dès lors qu'on va révéler Akadosh Baruch Hu dans le monde, forcément le mal va aller doucement, doucement, et va disparaître. Plus nous allons révéler Akadosh Baruch Hu dans ce monde, plus le mal va disparaître. La cause justement de cette négativité, c'est que Akadosh Baruch Hu n'est pas présent visuellement à nos yeux. En contribuant, en le révélant, par la Vodat Hashem, le service divin, nous allons contribuer à le révéler dans le monde. Ça, c'est le deuxième point de ce concept que nous explique le Rabbi dès la semaine passée déjà, et qui va bien sûr développer dans plusieurs sikhot qu'on aura l'occasion de voir aussi par la suite. Le troisième et dernier point de ce concept, c'est que lorsque on va arriver à la fin de ce travail, ce qu'on appelle la fin de l'exil, lorsque les Bnei Israël, à travers toutes leurs actions, comme dit le Admour Hazaken, dont nous allons bientôt fêter la Iloula le 24 Tevet, le Admour Hazaken, dans le Tanya, il parle de Ma'aseinu va'avodateinu bisman hagalut. Notre action, notre travail dans la galoute. Lorsque nous allons arriver à la fin de ce travail, alors, naturellement, le mal va commencer à disparaître au fur et à mesure, et à ce moment-là va apparaître le bien. Le mal, même s'il va encore subsister encore un tout petit peu à la fin de l'exil, mais il n'aura plus de véritable consistance. Au départ, tant que Dieu est masqué dans le monde, alors effectivement le mal apparaît dans toute son épaisseur, dans toute sa grossièreté. Mais au fur et à mesure de nos actions dans la galoute, Ma'aseinu va'avodateinu bisman hagalut, donc on va arriver à, si on peut dire, à faire mincir la pellicule de mal, cette pellicule de mal qui, en tout cas, est perçue par nous comme mal, à tel point qu'elle va perdre de sa consistance. Et il ne va rester à ce moment-là qu'une sorte de fine pellicule, si on peut parler de cette façon-là. En tout cas, il va rester le mal d'une façon très superficielle et uniquement, si on peut dire, à la vision humaine. Et même plus. Même la vision humaine on peut, nous en tout cas, en tant qu'être humain, commencer déjà à ne plus, pas seulement y accorder d'importance, mais à ne plus le voir comme le mal. On va se rendre compte qu'en fin de compte, ce mal n'existe quasiment plus. Et en fin de compte, on se rendra compte que toujours, nous avons toujours assisté, nous avons toujours bénéficié des bienfaits d'Akadosh Baruch Hu. Pour résumer, plus on s'approche de la Géoula, plus ce mal tend à disparaître. Et aujourd'hui, nous dit le Rabbi, ce mal ne subsiste qu'en façon très superficielle, comme on l'a dit, une très fine pellicule.
Et justement, pour enlever cette dernière pellicule de négativité, c'est justement à travers notre regard à nous, lorsque nous allons être capables de regarder profondément, de regarder la vérité, en tout cas telle qu'elle est, que nous allons contribuer à faire disparaître même cette dernière couche de négativité. Dans un premier temps, lorsqu'on était encore loin de la Géoula, lorsque cette couche de mal, cette épaisseur était noire, et lorsque nous vivions, en tout cas dans la galoute, des événements dramatiques, des échecs, des drames, tout ce que nous avons enduré à travers tous ces siècles, alors là, le mal était encore assez apparent, était assez encore important. C'est la raison pour laquelle il était impossible pour un être humain de ne pas voir autre chose que du mal. Tant que le mal était épais, tant que notre travail n'était pas arrivé à son achèvement, à son aboutissement, le mal était tellement épais qu'on ne pouvait pas parler d'autre chose que du mal, que de la négativité. Il faut nommer les choses par leur juste nom. C'est la raison pour laquelle on ne pouvait pas voir autre chose. Et on disait, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien, on y croit, néanmoins on voit du mal. La chassidoute est venue et elle a innové. Elle a, quelque part, nous a fait changer un petit peu de regard en nous disant, certes, on est peut-être encore un petit peu loin de la Géoula, le mal est encore apparent, il a encore une véritable consistance, mais il faut savoir que ce mal, en fait, va tendre à disparaître avec le temps, par le biais, grâce à nos actions, et en fin de compte, ce mal va laisser la place à un bien. C'est ce que nous avons expliqué la semaine dernière, Yerida le Tzorer Aliyah. Il y a un mal, mais qui va finir par se transformer en bien plus tard. Autrement dit, nous sommes si on peut dire, nous connaissons des situations d'échec, des situations dramatiques. Nous sommes dans des situations que nous ne pouvons appeler autrement que mal, que négatives. Mais il faut savoir que ce mal va disparaître et à la fin, ce mal va nous amener, va nous projeter vers quelque chose de meilleur. Yerida, la chute, a pour but la remontée, l'élévation, qui vient après. Mais il y a une phase où on vit le mal, on vit la négativité, on vit l'épreuve. Dans la phase ultime, lorsque nous arrivons à la fin de la galoute, la somme de toute l'action des Bnei Israël à travers toutes les générations, tous les Juifs qui ont servi à Kadosh Baruch Hu durant ces milliers d'années de l'exil, lorsque nous arrivons à la fin de ce travail, et lorsque le mal a quasiment disparu, et lorsqu'il ne reste qu'une fine pellicule de négativité, là notre regard peut et il doit être complètement différent. Ce n'est plus un mal pour après un bien. Même cette petite couche de mal qui subsiste, on peut déjà l'intégrer et la considérer comme une partie de l'élévation elle-même. Ce n'est plus une Yerida qui va amener plus tard une Aliyah, Yerida Letzorer Aliyah, non. Il s'agit d'une Yerida qui n'est qu'à nos yeux, en tout cas à ce jour, à cet instant, qui n'est qu'à nos yeux, qui est très superficielle, mais qui est déjà une partie intégrale de l'élévation, une partie intégrale de la Aliyah. C'est le concept que le Rabbi a développé, on l'avait vu la semaine dernière, et on le revoit cette semaine, on le reverra dans d'autres sikhot de cette même année, Tafshin Nun Aleph, Tafshin Nun Bet, et on reviendra dessus. Il y a une sikha extraordinaire du Rabbi, qu'on aura peut-être l'occasion d'étudier, une sikha de Parashat Mas'eh dans le volume 18 de l'Écouté Sikhot, qui explique ce concept d'une façon exceptionnelle, de façon très claire, et à l'occasion, on consacrera un cours entier pour l'étude de cette sikha. On va revenir maintenant à notre sujet. On va revenir à la question qui était la nôtre, la question essentielle. On est dans le premier verset de la paracha. Ce premier verset marque l'entrée des Bnei Israël dans la galoute. Comme le verset le dit lui-même, Ve'eleh Shemot Bnei Israël Abaim Mitzrayma. On débarque, on arrive en Égypte. Donc on est au début de l'exil. Dans ce cas-là, pourquoi nous parler des noms, détailler les noms des Bnei Israël qui, d'après le Midrash, sont évocateurs de la Géoula? Qu'est-ce que tu me parles de Géoula alors qu'on n'est encore qu'au début de l'exil? C'est justement la leçon. La Torah nous invite, et surtout cette leçon est valable aujourd'hui, c'est pour ça que le Rabbi nous a dit cette sikha récemment, le plus récemment possible, c'est la dernière sikha de la paracha de Shemot qu'à ce jour, en tout cas, nous avons entendu du Rabbi.
Le rabbi nous dit, maintenant on est capable, on est en mesure de comprendre une leçon très profonde de la Torah, en l'occurrence du Midrash. Justement, quand bien même on se trouve dans Abaïm Mitzrayma, on n'est qu'au début de l'exil, il est important de savoir et de considérer qu'on est déjà dans une partie de la Géoula. C'est déjà la première étape de la Géoula. C'est pour cela que le verset qui dit « Abaïm Mitzrayma » nous parle de « Ve'ele Shemot Bnei Israël ». Voici les noms des Bnei Israël. Les noms qui, eux, sont évocateurs de la Géoula. Chaque nom a un rapport avec la Géoula. Parce que quand bien même serions-nous au début de cette galoute, mais aujourd'hui nous avons cette maturité, arrivée nous, en tout cas pour nous, en 5782, nous sommes, en année civile 2021, nous sommes aujourd'hui en mesure de comprendre qu'il n'y avait jamais de chute. Mais c'est qu'aujourd'hui qu'on peut le comprendre. Maintenant que le mal n'est plus qu'une fine pellicule, qu'une simple apparence, bechitzoniyut, comme dit le rabbi. Maintenant, nous avons cette maturité, nous avons la capacité d'avoir ce regard nouveau qui nous fait dire que même lorsque l'on est dans Abaïm Mitzrayma, on débarque dans l'exil, mais on est déjà dans Shemot Bnei Israël, c'est-à-dire les noms évocateurs de la Géoula. On est déjà dans la première étape de la Géoula. Ça, on ne pouvait pas nous le dire des années avant, parce que quand les Bnei Israël font face à une couche d'obscurité, de mal, de négativité, très difficile de comprendre que ce n'est pas une véritable négativité, c'est que du bien, etc. Donc à l'époque, on nous disait, Yerida le Tzorech Aliyah. Certes, il y a quelque chose de négatif, il y a quelque chose de mal, mais sachez que c'est pour connaître par la suite une élévation qui va venir justement après. Mais aujourd'hui, à notre époque, à ce jour aujourd'hui où on parle, aujourd'hui nous sommes capables, et le rabbi nous demande d'adopter ce regard qui est le sien. Comme disent les chassidim, le rabbi nous donne ces lunettes qui nous permettent de voir un petit peu différent de ce que nous avons été habitués à voir pendant toute la galoute. Nous portons des lunettes de l'exil. Le rabbi veut que l'on change ces lunettes. Dorénavant, nous sommes capables de comprendre que le mal n'en est pas du tout et que le mal était déjà, enfin la yérida, la chute, est déjà une première partie de la aliyah. C'est un chelek, une partie intégrale de l'élévation. Mais encore une fois, je le redis, ça c'est quelque chose qu'on est capable, c'est un regard qu'on est capable d'avoir seulement aujourd'hui. Donc ça c'est la réponse à notre question. Pourquoi nous évoquer les noms des Bnei, pourquoi nous rappeler les noms des Bnei Israël, dit le Midrash, parce qu'ils sont évocateurs de la Géoula. Chaque nom a un rapport avec la Géoula. Et justement pour nous dire que quand bien même serions-nous dans Abaïm Mitzrayma, dans l'arrivée, on débarque en exil, mais déjà il faut considérer que cet exil est déjà lui-même, non pas un mal pour un bien, Yerida Tzorech Aliyah, mais il est déjà une partie intégrale de la Aliyah, de la délivrance. Ici se trouve, en résumé, tout le message du rabbi dans cette sikha. Et il est nécessaire de s'approfondir un petit peu, on pourrait déjà s'arrêter là, et on aurait déjà, si on peut dire, toute la sikha en résumé, d'une façon succincte. Tout ce que le rabbi nous explique, c'est déjà extraordinaire. Mais ça serait dommage de ne pas approfondir, le rabbi bien sûr approfondit, nous avons l'habitude, en une heure à peu près de cours, de synthétiser la sikha. La sikha est beaucoup plus longue, on passe quelques explications toujours, mais quand même, faire l'économie de ce que va nous expliquer le rabbi, ça serait vraiment dommage. Donc, je vous invite à réfléchir ensemble et à étudier ce que nous dit le rabbi, c'est profond. C'est peut-être un peu difficile, on va essayer d'y aller doucement, bien sûr, mais ça vaut le coup. Ça va nous ouvrir les yeux et justement, ça va nous permettre de voir dans ce qu'il subsiste aujourd'hui de négativité et d'épreuves, de voir déjà qu'on est déjà dans la délivrance et ainsi, justement, éliminer cette pellicule de négativité qui nous accable encore tellement. Pour bien comprendre cela, le rabbi va ramener une Mishnah dans le traité Brachot, la dernière Mishnah du premier chapitre de Brachot. Cette Mishnah, c'est une Mishnah dont l'auteur est Rabbi Elazar ben Azaria. C'est une Mishnah que nous disons d'ailleurs le soir du Seder de Pessah. Ben oui, le soir où on sort d'Égypte, c'est une Mishnah qui est parfaitement adaptée à cette soirée extraordinaire de la sortie d'Égypte. Justement, c'est une
Mishnah qui parle de la Géoula. Amar Rabbi Elazar ben Azaria. Rabbi Elazar ben Azaria a été choisi pour être le Nassi, pour être à la tête du peuple juif. Il était très jeune, il avait 17 ans. Et il avait 18 ans, et il a dit Areani keben shivim shana. Effectivement, il ne voulait pas accepter ce poste. Il avait l'air jeune, et son visage juvénile aurait pu, en tout cas, peut-être lui faire manquer d'autorité. Donc le matin, en se réveillant, sa barbe était toute blanche. Et donc, je ne sais pas il s'est regardé dans le miroir, mais en tout cas, il a dit Areani keben shivim shana. J'ai l'impression d'avoir 70 ans, c'était l'apparence qu'il avait. Et il y a un enseignement, il y a une leçon, il y a un din, une halakha que j'aurais toujours voulu instaurer, que je n'ai pas eu pour l'instant la force d'instaurer dans le peuple juif. Jusque-là, le Shema Israël, qui est composé de 3 parties, Shema et Ve'ahavta, première partie, deuxième partie Va'ayim Shamoa, troisième partie Vayomer. La troisième partie dans Vayomer Hashem al Moshe les morts, on parle de la sortie d'Égypte. C'est la raison pour laquelle, jusque-là, la halakha préconisait que le Shema ne se récite qu'en journée, parce que le soir, effectivement, on parle de la sortie d'Égypte, et donc quelque part, la sortie d'Égypte ayant eu lieu la journée, ne peut pas se réciter la nuit. Et donc c'est ce que regrette Rabbi Elazar ben Azaria, où il aurait souhaité qu'on parle de la Géoula aussi le soir. Et il dit à Tchedracha Benzoma, il y a eu un maître qui s'appelle Benzoma, qui, avec l'ensemble des élèves dans la yeshiva, ont fait l'étude d'un verset. Et sur la base de ce verset, ils ont instauré de raconter la sortie d'Égypte même la nuit, conformément justement au désir et au souhait de Rabbi Elazar ben Azaria. On va faire très court. La Mishnah est un peu plus détaillée, on va essayer d'aller à l'essentiel. Le verset de la Torah dit la chose suivante. Le ma'an tizkor et yom tsetra meret mitzrayim, afin que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, kol yeme chayecha, tous les jours de ta vie. Là s'interrogent nos maîtres. Pourquoi la Torah, qui fait attention à chaque mot et à chaque lettre, utilise-t-elle un mot qui est en trop apparemment? Le mot kol, tous les jours de ta vie. En français, c'est pas tout à fait évident. Mais en Lachon HaKodesh, on aurait très bien pu dire le man tiskor et yom tzetra meretz mitzrayim yemei chayecha, afin que tu te souviennes de la sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Le mot kol, tout est en trop. Une phrase aurait pu très bien s'écrire de cette façon-là, afin que tu te souviennes de ta sortie d'Égypte, les jours de ta vie. Que vient faire ce mot? Tout. Ce mot est en trop. Nous disent nos sages, Chachamim, si le mot tout existe, c'est qu'il vient ici inclure quelque chose. Un mot est un enseignement. Un mot est tout un programme. Kol, ce mot qui est en trop, vient inclure quelque chose. Vient inclure aussi les nuits. Plus encore, donc ça c'est la première étape, plus encore, disent nos sages, on pourrait penser que la sortie d'Égypte doit être récitée durant l'exil. Lorsque va arriver la Géoula Amitit Vashlema, la Géoula définitive, il ne sera plus nécessaire de se rappeler de la sortie d'Égypte. On connaîtra quelque chose de tellement plus fort, tellement plus puissant, que la sortie d'Égypte n'aura plus lieu d'être mentionnée. Et là, nous disent nos sages, Kol Yemechayecha, tous les jours de ta vie. Pourquoi il y a écrit le mot tout? C'est aussi pour inclure les Yemot HaMashiach, les jours de la délivrance, les jours de Mashiach. Donc s'il y a écrit le mot Kol Yemechayecha, ce mot qui est en trop, c'est aussi pour inclure les jours du Mashiach, les Yemot HaMashiach, durant lesquels nous réciterons encore et nous mentionnerons, nous nous rappellerons de la sortie d'Égypte. Dans les mots de la Mishnah, Kol Yemechayecha, Lehavi Liyemot HaMashiach. Lehavi veut dire inclure. C'est pour inclure aussi les Yemot HaMashiach. Autrement dit, pour faire concis, pour faire bref, il y aurait écrit dans la Torah Yemei Chayecha, on aurait appris de là que durant les jours de ta vie, autrement dit les jours de l'exil, les jours qui ne sont pas encore
la Géoula, nous devons de nous rappeler de la sortie d'Égypte. Le mot kol vient rajouter les nuits, mais vient rajouter aussi, et essentiellement, puisque la nuit c'est l'exil, vient rajouter aussi les Yemot HaMashiach, c'est-à-dire, même dans les Yemot HaMashiach, nous rappellerons la Géoula. C'est l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. C'était d'ailleurs le premier enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria en tant que rabbi, en tant que Nassi Ador, en tant que maître de la génération. Il vient nous dire ici une chose, c'est que la sortie d'Égypte ne doit pas être seulement mentionnée pendant les Yemei Chayecha, les jours de ta vie, mais également plus tard au moment de la Géoula. C'est assez étonnant dans la mesure où on sait que le premier discours, si on peut faire un parallèle, si on peut dire le Havdil, lorsque quelqu'un accède à une fonction civile, il prononce un discours. Le premier discours est un discours fondateur, est un discours qui annonce un petit peu l'action à venir de la personne qui vient d'accéder à cette responsabilité. Le premier discours de Rabbi Elazar ben Azaria, qui devient le rabbi de la génération, c'est de dire que plus tard, quand il y aura Mashiach, nous rappellerons aussi la sortie d'Égypte. Qu'y a-t-il de si important et de si particulier pour que ceci soit son premier discours? C'est assez intéressant. La question, elle est encore plus forte. Pourquoi, lorsque va venir Mashiach, nous parlerons de la sortie d'Égypte? Comme on l'a dit. A priori, il n'y a aucune raison, aucun intérêt. On sait très bien que, comme a dit Akadosh Baruch Hu, qui émet Tzetra Meret Mitzrayim Arenu Niflaot. Parallèlement, en comparaison au jour de ta sortie d'Égypte, plus tard, je te montrerai des merveilles, quelque chose de beaucoup plus grand. Il est évident que la Géoula, à Amitit Ve'Ashlema, la Géoula définitive que nous attendons tellement et qui va arriver d'un instant à l'autre, cette Géoula sera quelque chose, sera le jour le plus fort, le plus extraordinaire, seront les jours, seront la période la plus extraordinaire que l'humanité va connaître. Jamais auparavant, aucune situation, même les plus belles situations de l'histoire de l'humanité, de l'histoire du peuple juif, ne peut être comparable avec ce que nous allons vivre. Lorsque quelqu'un a eu on peut donner un petit exemple, quelqu'un a gagné au loto une petite somme d'argent, il va être content, il va garder cette joie, il va célébrer ce jour-là pendant pas mal de temps. Mais si un jour il va gagner 100 fois plus, il va plus célébrer le premier gain, mais il y aura plus, c'est comme une petite goutte dans l'océan, il n'y aura plus aucun intérêt. Quel est l'intérêt de célébrer, de mentionner la sortie d'Égypte quand nous serons déjà dans la Géoula? Aucun intérêt. Alors, pour cela, il faut comprendre. Il y a ici justement une leçon exceptionnelle, une leçon extraordinaire, et c'est justement la leçon de Rabbi Elazar ben Azaria lors de son premier discours. Il vient justement nous apprendre quelque chose de fondamental. Tout d'abord, la sortie d'Égypte ne se résume pas qu'à ce jour-là, il y a 3333 ans et demi, où les Bnei Israël sont sortis d'Égypte. Ce n'était pas un jour. La sortie d'Égypte est quelque chose qui se reproduit tous les jours. Le Sefer HaChinour, qui explique les mitzvot, nous dit que la sortie d'Égypte est un des fondements de notre Torah, un des fondements de la religion de la Torah et des mitzvot. Car cette sortie d'Égypte, c'est quelque chose qui se reproduit continuellement. Continuellement, Akadosh Baruch Hu nous donne les forces pour sortir d'un exil personnel, d'un exil qui est l'exil de chacun, l'exil collectif. Nous avons ces forces qui nous sont données d'en haut pour nous extraire de cet exil. Donc oui, la leçon de Yetziat Mitzrayim, de la sortie d'Égypte, c'est une leçon fondamentale qui se reproduit en fait quasiment tous les jours. Et on peut même dire, d'après ce que dit le Admour Hazaken dans le Tanya, que tous les jours, il y a une petite sortie d'Égypte. Le Admour Hazaken, dans le chapitre 47 du Tanya, dit la chose suivante, que le moment, essentiellement, pas forcément uniquement, mais essentiellement pendant la prière, pendant la tfila, cela s'appelle Yetziat HaNefesh Mima'asar Agouf, la sortie de la Neshama de l'emprisonnement que représente l'enveloppe corporelle et charnelle de la personne. On a un corps, ce corps-là est attiré par les sujets du monde, par les sujets matériels, des fois par la grossièreté du monde,
la bassesse du monde. Et cette neshama que nous avons, cette âme, est emprisonnée à l'intérieur. Elle n'a pas voix au chapitre. Elle souffre, elle est en prison. Au moment de la tfila, l'âme va s'épancher. Les mots de la tfila sont autant de cordes comme un violon en possède. Et en faisant vibrer ces cordes, ces mots de la tfila, notre neshama se réveille avec une flamme tellement puissante qu'elle permet à cette neshama de s'exprimer, de sortir de l'emprisonnement que représente le corps. Il y a une sortie d'Égypte qui se passe tous les jours lorsqu'un juif pratique les mitzvot, étudie la Torah, mais principalement et essentiellement pendant la tfila. Donc, à la lumière de ce que nous dit le Chinour et ce que nous dit le Admor Hazaken dans le Tanya, on réalise que la sortie d'Égypte, c'est en fait un mouvement perpétuel qui se reproduit à chaque instant, et en tout cas chaque jour. La sortie d'Égypte n'est pas un événement historique. Nous ne célébrons pas quelque chose qui s'est passé uniquement dans l'histoire, mais quelque chose qui se vit au quotidien, au jour le jour. Chaque jour, nous sortons, nous avons cette capacité, cette possibilité de sortir de l'Égypte, de sortir de notre Égypte à nous. Et ceci, c'est justement ce mouvement-là qui nous permettra d'arriver à la Géoula définitive et totale. Car la Géoula est l'apothéose, l'aboutissement de tout ce processus de sortie d'Égypte que nous devons, en tout cas, de vivre chaque jour, comme dit le Admor Hazaken, dans la Tfila. C'est un but. Chaque jour, nous sortons d'Égypte, pas pour y revenir, mais pour s'en libérer davantage, un petit peu plus chaque jour. Lorsque on va arriver au bout de ce processus, c'est la Géoula. C'est la Géoula à l'échelle collective, à l'échelle du monde entier. C'est la Géoula définitive. Autrement dit, en disant cela, nous sommes en train d'affirmer que la Géoula est l'aboutissement et donc le résultat d'un travail qui a débuté au moment de la sortie d'Égypte, il y a 3333 ans et demi. À Pessah, ça sera 3334 ans. Donc ce processus a débuté à ce moment-là et il s'est prolongé pendant toutes les années, pendant tous les jours de l'exil, pour arriver en fin de compte à la Géoula. La Géoula, en fait, est le fruit de cette sortie d'Égypte qui se prolonge continuellement. C'est pour cela qu'on appelle Yemei Tzetra Meret Mitzrayim, les jours. La sortie d'Égypte, c'est pas ça en un seul jour, mais les jours, car tous les jours, nous sortons d'Égypte, nous répétons ce mouvement, c'est pas répétons, mais on l'accentue, on l'accroît chaque jour davantage pour arriver à la Géoula. Si on va un petit peu plus loin, on va se rendre compte qu'en fin de compte, il y a une autoroute directe entre l'Égypte, la Galoute, et la Géoula. Il y a une autoroute directe qui relie les deux. Ce ne sont pas deux événements qui sont là, qui se sont passés d'une façon, comme on dit, fortuite, par hasard, de façon anodine. Non. Il y a la Géoula qui a débuté à l'époque de la sortie d'Égypte et qui doit aboutir par un processus certes long, mais qui doit aboutir à la Géoula Amitit Ve'ashlema. Et c'est tout ce processus-là qui nous font, comme un pont, comme une autoroute, relier l'exil, à la sortie d'Égypte, avec la Géoula. À ce moment-là, on comprend que tous les jours de l'exil n'étaient pas véritablement une chute, n'étaient pas un accident de parcours, mais étaient une construction de la Géoula. Chaque jour que nous ne sommes pas encore arrivés dans la Géoula, nous sommes en train de construire notre avenir, notre Géoula, notre libération définitive. Chaque jour est donc un jour de Géoula. Pas seulement un jour de sortie d'Égypte, mais un jour qui nous projette vers la Géoula, qui nous amène, comme sur une autoroute, qui nous amène directement au but ultime de ce voyage, à la dernière étape, qui est la Géoula. Autrement dit, nous vivons une Géoula depuis l'Égypte jusqu'à la délivrance future. Ce n'est une seule grande Géoula. À présent, nous comprenons que pendant toutes ces années d'exil, nous avons vécu en fait une partie intégrale de la Géoula. Et là est le message de Rabbi Elazar ben Azaria. On parlera de la sortie d'Égypte plus tard pour bien nous dire qu'en fait, entre sortie d'Égypte et Géoula, on était dans une ligne directe, dans une ligne continue, dans un chemin
progressif, qui nous amène jour après jour vers la Géoula. Autrement dit, nous apprécions davantage notre travail de tous les jours, qui est un travail de Géoula. À présent, nous comprenons que chaque jour n'est pas une chute, chaque jour de l'exil, n'est pas une chute, n'est pas une yérida, letzorech aliyah, pour après reconnaître une remontée, une élévation, mais chaque jour, même de l'exil, qui nous paraît en tout cas un jour négatif, qui nous paraît à nos yeux une yérida, n'est en fait qu'une partie intégrale de la aliyah, de la Géoula. Là est l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. C'est un enseignement fondamental. Et c'est, on va le voir, pourquoi c'était son premier discours en tant que Nassi. Juste le Rabbi nous fait remarquer, pour revenir à l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria au nom des maîtres, lorsqu'ils ont étudié tout ce concept d'un mot en plus de la Torah. Le Ma'an tiskor et yom tzetra meretz Mitzrayim, afin que tu te souviennes des jours de ta sortie d'Égypte, kol yemechayecha. Ce mot kol voulait englober aussi, voulait inclure aussi la Géoula, que à ce moment-là aussi, nous réciterons la sortie d'Égypte, de ce mot kol. Le mot kol, donc, était là pour inclure, pour rajouter aussi les Yemot HaMashiach. Le Rabbi nous fait remarquer que lorsque le Talmud utilise cette expression, c'est un raisonnement que nous trouvons dans beaucoup d'endroits dans le Talmud, qu'un mot en trop dans la Torah est là pour inclure, pour rajouter un sujet qui n'est pas écrit explicitement. Lorsque la Gemara, lorsque le Talmud veut nous le dire, le Talmud nous dit les rabot. Un mot est écrit en trop, c'est pour rajouter. Ça vient du mot rav, qui veut dire nombreux. Les rabot, etc. En l'occurrence ici, la Mishnah aurait dû dire, Rabbi Elazar ben Azaria aurait dû dire, kol yemechayecha, le mot kol étant en trop, il est là, les rabot Yemot HaMashiach, pour inclure aussi les Yemot HaMashiach. Or, le terme qui a été choisi, c'est lehavi. Ce n'est pas le terme exact et approprié. Dans tout le Talmud, lorsqu'un mot est en trop dans la Torah, le Talmud nous dit que c'est pour rajouter les rabot, pas les havi, qui veut dire amener. Et là, nous dit le Rabbi, il y a une leçon fondamentale. C'est justement toute la leçon de Rabbi Elazar ben Azaria. Kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, les havi, c'est pour amener. Chaque jour est là pour amener Yemot HaMashiach. Chaque jour de ta vie, quel est ton objectif? Quel est le but de cette journée que tu as devant toi quand tu te lèves le matin? Lehavi Yemot HaMashiach. C'est d'amener Yemot HaMashiach. Ça correspond avec l'enseignement de Rabbi Elazar ben Azaria. Pourquoi mentionner la sortie d'Égypte au moment de la Géoula? Pour faire un pont, un lien entre la sortie d'Égypte et la Géoula définitive. Pour bien nous dire que cette Géoula est le fruit du travail de chaque jour. Pour bien nous dire que chaque jour a un rapport direct avec la Géoula. C'est la raison pour laquelle le Talmud, la Gemara, a utilisé ce mot lehavi. C'est ce que nous dit le Rabbi. Kol yemechayecha, tous les jours de ta vie, c'est lehavi l'Yemot HaMashiach. Ton travail consiste à amener, à préparer, être déjà dans cette phase de la remontée, de l'élévation, et non pas dans une descente qui va plus tard amener une élévation, mais tu es déjà dans une construction de la Géoula. Chaque jour de l'exil, c'est lehavi l'Yemot HaMashiach. Et maintenant, on va revenir sur la question fondamentale de cette Mishnah. En quoi ce discours était-il si important pour qu'il soit le premier discours que prononce Rabbi Elazar ben Azaria le jour de son accession à la Nessiout, à la tête du peuple juif? Quel est l'intérêt? Justement, nous dit ici le Rabbi que c'est le but d'un Nassi. Un Nassi, celui qui est à la tête du peuple juif. Comme Moshe Rabbeinu, tout son travail était de sortir les Bnei Israël de la terre d'Égypte. Ainsi, chaque Nassi adore, à l'image de Rabbi Elazar ben Azaria, c'est de rattacher les Juifs avec la Géoula. C'est son travail principal. Quel est le travail principal d'un Nassi-Ador? Le travail principal d'un Nassi-Ador, c'est de rattacher les Juifs avec la Géoula. C'est la raison pour laquelle Rabbi Elazar ben Azaria nous dit que Kol yemechayecha lehavi l'Yemot HaMashiach. Tous les jours de ta vie, tu dois les considérer comme des jours qui sont une partie intégrale de la Géoula.
Tu dois en faire des jours de Géoula, les transformer en jours de Géoula. Les Havil Yemot HaMashiach. Voilà pourquoi c'était le premier discours de Rabbi Elazar ben Azaria. Le Rabbi ne nous le dit pas dans cette sikha, mais on ne peut pas s'empêcher de le penser. Le premier discours du Rabbi en tant que Rabbi, lorsqu'il a prononcé ses premières paroles en tant que Rabbi, le jour de Yud Shvat, un an après que son beau-père, le précédent Rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, a quitté ce monde. Un an après, le Rabbi a accepté la Nessiout. Le premier jour, les premières paroles qu'il a prononcées, c'est ce fameux Mahamar, discours chassidique de Bati Legani, dans lequel le Rabbi nous parle d'une seule chose. Notre travail à nous, 7e génération depuis l'Admor Zaken, est d'amener la Géoula, les Havi, les Yemot HaMashiach. C'est tout le sens du premier discours du Rabbi. Nous dit le Rabbi, toute l'idée même d'un Nasi Ador, c'est bien sûr donner des brachot, c'est élémentaire, c'est de guider le peuple juif, les instruire dans la Torah et les mitzvot, mais avant tout l'objectif unique qui, si on peut dire, rassemble et permet de donner une cohérence à toute son action, justement c'est toute son action, c'est de ramener les juifs, de les rattacher avec la Géoula, à l'image justement de Rabbi Elazar ben Azaria, qui son premier discours était là pour nous dire, attention, il y a un rapport entre la sortie d'Égypte et la Géoula. Si on établit ce rapport, c'est pour nous dire que tous les jours qu'il y a au milieu sont des jours de Géoula, sont des jours durant lesquels nous construisons notre Géoula. Donc ce n'est pas une Yérida pour une Aliyah, ce n'est pas une chute pour une élévation ultérieure, ce n'est qu'une seule Aliyah, qui peut des fois nous apparaître comme une Yérida, certes, parce que nous vivons des moments difficiles des fois, et souvent même. Mais aujourd'hui, nous dit le Rabbi, nous sommes mûrs, nous pouvons comprendre. Et c'est le regard que nous devons avoir aujourd'hui sur les derniers jours de l'exil. C'est des jours qui sont partie intégrale de la future Géoula. Là, on comprend un petit peu mieux toute cette idée-là, qui a été développée au début. Ve'eleh shemot bnei Israël abayim Mitzrayma. Quand bien même nous sommes à Bayim Mitzrayma, nous sommes en terre d'Égypte. Mais tout en étant en terre d'Égypte, nous devons savoir Shemot Bnei Israël, les noms des Bnei Israël qui sont évocateurs de la Géoula. On ne peut pas se dire nous sommes en exil, se mettre à pleurer et s'attrister. Certes, encore une fois, c'est naturel, c'est élémentaire lorsque quelqu'un souffre, bien sûr, on ne peut pas dire qu'il ne souffre pas. Mais le regard profond que nous devons avoir, ce regard puissant auquel nous invite la Torah, que le Rabbi nous dévoile, que Rabbi Elazar ben Azaria à son époque a dévoilé, c'est que tout en étant à Bayim Mitzrayma, rappelle-toi que les noms des Bnei Israël sont évocateurs de la Géoula. Et pas seulement de la Géoula d'Égypte, mais de la Géoula future. Autrement dit, en étant en Égypte, en étant dans l'exil, nous construisons notre prochaine Géoula. Pour terminer, le Rabbi nous invite également à célébrer cette semaine. Nous allons donc Erev Shabbat Kodesh, la veille de ce Shabbat, c'est le 20 Tevet, Chav Tevet, c'est l'anniversaire du départ de ce monde du Rambam. Le Rambam qui a quitté ce monde, pour situer plus facilement en année civile, 1204, donc au début du XIIIe siècle. Le Rambam représente également toute cette idée-là de la Géoula qui se construit à travers et dans l'exil. D'abord, nous fait remarquer le Rabbi. Il est connu l'acrostiche du mot Rambam. Alors d'abord, Rambam, nous l'appelons le Rambam, c'est le Maïmonide. Nous l'appelons Rambam, qui est composé de 4 lettres, Reish Mem, Bet Mem, qui veut dire Rabbi Moshe Ben Maïmon. Ça, c'est l'acrostiche, on va dire, qu'on connaît. Rambam également représente un verset qui a été dit justement à propos de la sortie d'Égypte. Akadosh Baruch Hu annonce Revot Moftai Be'eretz Mitzrayim. Je vais accroître, multiplier mes miracles en terre d'Égypte au moment de la Géoula. Revot commence avec un Reish, Moftai avec un Mem, Be'eretz avec un Bet, Mitzrayim avec un Mem. Rambam. Toute l'idée du Rambam, c'était justement la Géoula en terre d'Égypte. Le Rambam a vécu essentiellement en Égypte, dans la ville de Fostat, qui est aujourd'hui un quartier du Caire. Le Rambam a vécu en terre d'Égypte. Donc dans la terre d'Égypte,
à une période sombre de l'histoire. Le Moyen-Âge n'était pas une période heureuse. Enfin, toutes les périodes, nous avons connu des drames, mais ce que le Moyen-Âge nous a apporté comme difficulté, comme malheur, ça, on connaît l'histoire. Et en tout cas, le Rambam a vécu dans ses moments les plus pénibles, a vécu en terre d'Égypte. Et le Rambam avait comme objectif unique, comme objectif principal, de donner un espoir aux Bnei Israël, de les projeter vers la Géoula, Revot, Moftai, Beretz, Mitzrayim. Le Rambam, qui a rédigé les 13 articles de foi, dont le dernier, Ani Ma'amin Be'emuna Shlema Be'biyat HaMashiach. C'est lui qui a instauré, qui a incrusté, qui a pérennisé cette attente de la Géoula, qui l'a conceptualisé avec ces mots que tout le Ham Israël prononce. Je crois fermement à la venue de Mashiach, et chaque jour, B'chol Yom Sheyavo, quand bien même tarderait-il, je me renforce dans ma foi et je crois en lui qui puisse venir chaque jour. Chaque jour, je crois en lui et je crois qu'il peut venir chaque jour. C'est le Rambam. Le Rambam au cœur de l'Égypte, l'Égypte physique, ou l'Égypte de cette période-là, du Moyen-Âge, nous a appris à regarder, à se projeter vers la Géoula, à construire la Géoula. On le sait très bien, le Rambam a rédigé une œuvre exceptionnelle. L'œuvre qui a plusieurs noms d'ailleurs, Yad HaChazaka, ou bien Mishneh Torah, c'est une œuvre exceptionnelle. Très brièvement, cette œuvre-là est une sorte de résumé de toute la Torah orale, tout le Talmud. Et le Rambam, dans son introduction, nous dit, lorsqu'aujourd'hui, à son époque, lorsqu'on décide, lorsqu'on a envie de connaître une halakha, une loi, on est perdu. On est perdu dans l'immensité du Talmud, dans l'immensité des commentateurs du Talmud. Et on est incapable d'en retirer une halakha, une loi pratique. Nous sommes comme dans une sorte d'exil dont nous ne voyons pas la lumière. Quelqu'un qui cherche une halakha de la Torah, il est perdu. À une certaine époque, les Bnei Israël avaient un niveau spirituel tel qu'ils étaient capables, ils pouvaient étudier tout le Talmud assez facilement, et bien sûr en faire une synthèse et retirer les halachot, les lois de la Torah. À l'époque du Rambam, 10 siècles après la rédaction, un peu moins, de la rédaction du Talmud, de la fin de la conclusion du Talmud, le Rambam constate que ses contemporains ont du mal à s'y retrouver. C'est une sorte d'exil. Le Rambam, dans son introduction, il parle de leur offrir une Géoula, une libération. Il va libérer, il va donner cette possibilité à chacun d'étudier et d'avoir la halakha de la Torah. Pour ceux qui, aujourd'hui, étudient le Rambam en une année, sont capables en une année d'avoir l'ensemble des lois de la Torah. C'est une Géoula. Le Rambam a apporté une délivrance spirituelle, une délivrance de l'étude à son époque. Également, le Rambam, contrairement à toutes les œuvres des lois de la Torah, Shulchan Aruch et tous les décisionnaires de la halakha, eux nous parlent que, si on peut dire, de notre vie dans l'exil. Il est impossible de trouver un livre de loi qui nous parle des sacrifices, qui nous parle de ce qui se passera quand il y aura la Géoula. Puisque nous sommes pour l'instant en exil, donc la halakha se résume aux lois qui ont rapport avec l'exil. Sur les 613 commandements, aujourd'hui il n'en subsiste que 87. Ces 87 halachot, qui par la suite bien sûr se multiplient dans différents cas de figures possibles, etc., qui constituent les livres de la halakha, en l'occurrence principalement le Shulchan Aruch rédigé par Rabbi Yosef Karo, et par la suite la synthèse de ce Shulchan Aruch et de tous les décisionnaires que le Maggid de Mezrich a demandé au Admor HaZaken de rédiger, donc le Shulchan Aruch du Admor HaZaken. Le seul livre de halakha qui parle des lois de Mashiach, Ilcheta le Meshicha, c'est le Rambam. D'ailleurs, il consacre 2 chapitres de son œuvre, les 2 derniers, dans les lois des rois, Ilchot Melachim. Les 2 derniers chapitres, le 11e et le 12e, sont consacrés, justement, le Rambam les appelle Ilchot Melach HaMashiach. Le Rambam va dresser un portrait parfait, exact, de la personnalité de Mashiach. Il va nous donner les descriptions les plus exactes
de celui qui va venir nous sortir définitivement de l'exil. Le Rambam est donc celui qui nous amène, si on peut dire, cette perspective de Géoula au cœur même de l'exil, comme Rabbi Elazar ben Azaria, qui nous demande de faire un lien entre la sortie d'Égypte et la Géoula future pour bien nous faire réaliser que tous les jours qu'il y a au milieu, tous les jours de l'exil sont reliés avec la Géoula. Ce sont des jours qui construisent, étape après étape, cette future Géoula. Ce ne sont pas des jours d'exil, ce sont des jours constitutifs de la Géoula. Comme le Rabbi nous dit, il n'y a pas de chute pour une élévation. Chaque moment de ce qui nous paraît des fois être une chute est un moment intégral, constitutif de la Géoula. C'est toute l'idée du Rambam. Le Rambam était un nassi, était le nassi du peuple juif, était le maître du peuple juif. Le Rabbi nous fait remarquer également que le chiffre 70, qui représente une perfection, on ne va pas rentrer ici dans le détail de ce que nous explique la Chassidoute, et on peut le retrouver avec Rabbi Elazar ben Azaria, qui, lorsqu'il a accédé à la Nessiout, a dit « j'ai l'air d'avoir 70 ans ». Il n'a pas dit ce chiffre pour rien. Ça veut dire qu'il avait accédé au niveau 70, le 70e niveau, qui est un niveau d'élévation spirituelle extraordinaire, qui est lié avec la Géoula. Le Rambam aussi a vécu 70 ans. Alors, effectivement, aujourd'hui, pour nous aussi, pour le Nassi Ador de notre génération, nous sommes déjà même au-delà de 70 ans de Nessiout, donc nous sommes arrivés déjà à l'achèvement de l'exil, nous sommes arrivés au bout de cette galoute. Alors, nous dit le Rabbi, pour conclure, et là la leçon de toute cette paracha extraordinaire, dans les mots du Rabbi qu'on va paraphraser, Ridusho shel Nassi Ador, quelle est l'innovation, quel est l'apport nouveau du Nassi de chaque génération? Les kacher attachés, ou les ached et d'unifier, kol yemechayecha, les jours de la vie, les jours, ce qu'on peut dire, les jours banals, les jours de notre vie, les jours quotidiens, comme on dirait comme un lundi, comme un mardi, les jours de notre vie à nous, d'attacher kol yemechayecha de chaque juif avec la Géoula Amitit V'Ashlema. Ceci, nous dit le Rabbi, Zedavka bekocho shel Nassi. Là est la force du Nassi. Il n'y a que le Nassi qui peut le faire. Là, on comprend la question qui était posée. Pourquoi le Rabbi nous parle tellement de la Géoula? Car en tant que Nassi Ador, à l'image de ses prédécesseurs, Rabbi Elazar ben Azaria, le Rambam et beaucoup d'autres, à l'image justement de ces Nassi Ador des générations passées, qui ont œuvré pour rattacher les Bnei Israël avec la Géoula. Faire que le quotidien banal devienne un quotidien de Géoula. Car la Géoula se construit chaque jour. La galoute que nous vivons tous les jours, Kol Yemechayecha, les jours de ta vie, ces jours ordinaires, entre guillemets, sont en fait, ou ces jours des fois difficiles, ne sont pas des yéridotes, ne sont pas des chutes, pour nous faire connaître plus tard une élévation, sont des jours d'élévation même, le sont totalement. C'est toute l'idée du Nassi Ador. Nous dit le Rabbi pour conclure, dans notre génération, après tout le travail de tous les Nassi Ador de toutes les générations, puis le Baal Shem Tov, le Maguid, etc., alors c'est évident qu'aujourd'hui nous sommes en capacité de comprendre, de réaliser que à Baïm Mitzrayma, pour reprendre les termes du Passouk, quand bien même nous sommes encore dans la terre d'Égypte, mais en fait ces jours-là sont reliés directement avec Géoulat Israël, à travers les noms des Bnei Israël. Et le Rabbi va rajouter quelque chose d'assez extraordinaire. Nous dit le Rabbi, aujourd'hui nous sommes arrivés à la fin de ce processus. Le dernier Nassi de l'exil, le Rabbi, nous dit, ça y est, c'est maintenant définitif. C'est pour cela qu'on nous révèle cette leçon aujourd'hui principalement. Bien que Rabbi Elazar ben Azaria l'a fait, mais c'était, on va dire peut-être, je m'avancerai en disant que c'était en pointillé. C'était pas apparent, il fallait creuser. Il fallait arriver au développement du Rabbi justement là-dessus. Donc on peut dire aujourd'hui que si on nous le révèle aujourd'hui, si on nous dit que le but d'un Nassi Ador, c'est de rattacher les Yemei Chayecha d'un juif, les jours ordinaires de sa vie, de les rattacher avec la Géoula, c'est parce que justement aujourd'hui nous sommes en capacité de le comprendre et de le réaliser. Donc nous dit aujourd'hui le Rabbi quelque chose d'extraordinaire.
Nous n'avons plus besoin aujourd'hui d'aucune interruption entre nos jours et la Géoula. Dans les générations passées, il y a eu des interruptions. Autrement dit, les Nessi et Hador et les générations ont quitté ce monde. Nous dit aujourd'hui le Rabbi, puisque nous sommes justement arrivés au bout, nous sommes dans les derniers jours de l'exil, donc nous dit le Rabbi, on va passer directement à l'étape suivante, à la Géoula, Neshamot, Begoufim, en tant que vivants, sans aucune interruption. Bien sûr, quand le Rabbi parle de notre génération, il parle aussi, va-t-on dire, si ce n'est pas essentiellement, de lui-même. Nous passerons Neshamot Begoufim. Il n'y aura pas d'interruption causée par la mort. Nous passerons directement à la Géoula Amitit Ve'Ashlema. Et le Rabbi nous invite donc, puisque c'est l'anniversaire du Rambam, l'anniversaire de la disparition du Rambam cette semaine, le 20 Chaf Tevet, donc nous invite de se renforcer dans l'étude du Rambam que le Rabbi a instituée dans l'année Tafshin Mem Dalet, 5744, 1984. Le Rabbi a institué d'étudier quotidiennement l'étude du Rambam, qui a justement comme objectif premier nous faire réaliser la Géoula durant même les derniers jours de l'exil. Le Rabbi a lancé 3 programmes. Ceux qui sont capables vont étudier 3 chapitres de Rambam chaque jour, de façon à terminer le Rambam en un petit peu moins d'1 an. Ceux qui ont un peu plus de difficultés vont pouvoir le faire à raison de 1 chapitre par jour, ce qui va les amener à terminer toute l'œuvre du Rambam en 3 ans. Et ceux pour qui ceci est aussi difficile, ils peuvent simplement étudier le compte des mitzvot, le Sefer HaMitzvot du Rambam, où le Rambam énumère uniquement les 613 mitzvot, et ceci, bien sûr, se conclut aussi en 1 année, donc en se renforçant dans l'étude du Rambam, dans l'étude, puisqu'on a parlé aussi du Admor HaZaken, dans l'étude de la Chassidoute, dans l'étude des textes de Géoula Mashiach, nous passerons directement à la Géoula, et nous ferons des derniers jours de l'exil, des jours constitutifs, des jours intégrales de la Géoula. Nous vivrons ces derniers jours, dès à présent, comme des jours de Géoula, et c'est ce qui, justement, nous amènera à la Géoula Amitit Ve'Ashlema Tekef Umiyad Mamash Yechi Adoneinu Moreinu Verabeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed.